La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre tribune d'échange. La Commission électorale indépendante a publié depuis mardi dernier la liste des candidatures retenues. Pour les municipales, sur 684 dossiers, on compte 389 dossiers d'indépendants. Pour les régionales, ce sont 88 dossiers qui ont été retenus, dont 41 indépendants. Quelle lecture faites-vous des candidatures massives des indépendants? Deux numéros pour prendre part au débat, le 2021 44 48 ou le 20 24 27 87. Nous aurons bien sûr un consultant dans cette émission. Pour l'heure, rendons-nous sur notre page Facebook, là où les commentaires affluent depuis vendredi. Bertin Tola, qui est à Brobo, dit ceci: ces candidatures massives des indépendants résument clairement l'ambiance qui règne au sein des différents partis politiques dans notre pays. Que de divisions, aucun consensus véritable. Ce qui est vraiment dommage. Je prie pour une bonne percée des indépendants pour les élections d'octobre prochain, ce qui servira de leçon pour tous ces grands partis politique. Kwadio Marius Kwaku, l'évolution perpétuelle du nombre des indépendants s'explique par les tensions au sein des grands partis politiques, les choix par affinité des candidats par les partis politiques et puis les frustrations de certains cadres dans les partis politique. Francis Kwadio, la forte représentativité des indépendants et le fait de l'indiscipline politique que nous vivons actuellement. À mon sens, il faut procéder par des primaires. Cela mettrait fin à cette situation. Et on part maintenant au standard, retrouver nos auditeurs. Bien avant, nous avons notre consultant qui est en ligne. Il s'agit bien sûr de M. Bamba Sendou, coordonnateur de la POECI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. M. Bamba Sendou, bonjour. Bonjour. Merci d'être encore là ce matin. On vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Merci beaucoup. Alors, on part directement à Sanguiné, retrouver M. Konambrou. Bonjour, M. Kona. Bonjour, M. Adama Bagayoto. On vous écoute. L'éclosion dénombrable des candidats indépendants s'explique sur plusieurs facteurs, mais je vais énumérer que deux. Alors, le premier facteur, c'est lorsque un candidat, dans sa localité, a déjà fait campagne, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait des œuvres sociales et vers la fin n'a pas été coopté par son parti politique. Oui. Et il est convaincu, sur le terrain, il est convaincu qu'il peut gagner. Quand c'est comme ça, il va en candidature libre. Oui. En deuxième, lorsque le candidat a des ambitions pour développer sa localité et qui n'a pas été coopté par son parti, ou bien même n'est pas un parti politique. Il n'a aucun parti politique? Il n'a aucun parti politique, mais il a des ambitions pour développer sa localité. Je peux citer, mais je préfère taire le nom. Il va en candidature libre. Oui. Est-ce que vous voyez? Indépendant. Donc, je voulais dire aussi par la passion actuellement, on constate presque dans toutes les villes communes, il y a des actions que certains élus sont en train de mener. Ok. Pourtant, ils pouvaient le faire bien, depuis belle lurette. Ok. Reprofilage des voies et puis addition à une eau potable, expansion d'électricité à l'orée des élections. On pouvait bien le bien faire, mais pour le moment, pour être reconduit, c'est maintenant qu'ils sont en train de faire. Là, les gens vont voir. Donc, c'était ma modeste contribution. Merci pour votre contribution. Bonne émission à vous. Merci à vous également. Bonne journée à vous là-bas à Sanguiné. Monsieur Konambrou le disait à l'instant, oui, c'est une élection de développement, les municipales et les régionales, car les élections politiques, on les connaît. Il s'agit bien sûr de la présidentielle et des législatives. Yéman Kwaku Florent est à Tabagne. Bonjour. Bonjour, mon frère Adam Bakayo. Allez-y, vous avez la parole. Je crois que cette pléthore de candidatures indépendantes s'explique par le non-respect des choix des candidats par la base. Quand un candidat jugé favori, et celui-là même qu'il faut pour le peuple n'est pas retenu par le parti, il part alors indépendant, sachant bien que son électorat dépend, sa victoire aussi dépend de la population, ceux-là même qui sont les électeurs. Et dans une région, les populations savent à peu près qui est capable de quoi et qui peut faire quoi pour un développement de leur région. Car l'élection même est basée d'abord sur un jeu politique de développement avec un impact positif dans le pays. Donc moi je pense que les partis devraient voir cette position-là pour éviter à l'avenir les candidatures indépendantes. Ok. Pour vous, les candidatures indépendantes ne sont donc pas souhaitées selon vous? Parce qu'il y a des candidats qui n'appartiennent à aucune chapelle politique, qui veulent bien sur le développement de leur région et qui se présentent aussi en indépendant. Oui,
Oui, c'est ce que j'ai dit, que l'élection, c'est un jeu politique basé sur le développement avec un impact positif dans le pays. Et quand c'est comme cela, il faut voir avec celui-là même qui peut développer le pays. Ok, merci beaucoup. Il peut ne pas appartenir à un parti, mais son action basée sur le développement peut être retenue par le peuple et puis être choisi. Merci beaucoup à vous, Yema Kouakou Florent. Bonne journée là-bas. À Tabane, on revient ici à Abidjan, non loin d'Abidjan, à Anyama, où on retrouve Madame Léa Mondjei. Bonjour, Madame Mondjei. Bonjour, monsieur. Vous avez la parole. Hein. Que pensez-vous de toutes ces candidatures indépendantes dans ces élections municipales et régionales? Bon, je pense que d'abord, c'est un réel malaise politique, parce que les partis politiques ne tiennent plus compte du choix des électeurs. Parce que moi, je pense que dans un parti politique, pour compter quelqu'un, il faut quand même pouvoir sonder d'abord sa population, pour voir quel type de personne qui pourrait diriger la commune. Et malheureusement, ça ne se fait pas. Mon cri de cœur, c'est de constater que vraiment, les femmes ne sont pas vraiment représentées. Et ça, c'est dommage. Oui. Et la faute à qui, Mme Mondjei, quand les femmes ne sont pas représentées? Est-ce que c'est les femmes elles-mêmes qui manquent d'engagement ou c'est les partis politiques qui ne veulent pas laisser la place aux femmes, selon vous? Bon, selon moi, c'est vrai que ce sont les femmes d'abord. Parce qu'il faut dire que si l'échiquier politique, nous ne sommes pas très nombreux parce que nous sommes nouvelles dans la chose. Oui. C'est vrai qu'il y a certaines qui sont diplômées, il y a certaines qui sont prédisposées à ça, mais elles ne sont pas nombreuses. C'est dommage pour nous. Oui. Maintenant, je souhaiterais quand même que les hommes nous poussent au moins vers le devant de la scène. Oui. En nous permettant de nous exprimer aussi. On a toujours quelque chose à dire à l'électorat. Ok. Faut que les hommes vous laissent la place, c'est ça? Oui, de temps en temps, qui nous permettent d'occuper aussi la scène politique. La scène du devant. Ok. Merci beaucoup, Mme Léa Mondjei, depuis Anyama. Et puis, on vous encourage à participer à cette émission. On n'a pas beaucoup de femmes qui nous appellent. Et on est donc très heureux de vous avoir. On encourage aussi les autres femmes, bien sûr, à participer à cette émission. Direction Kounfao. Nous sommes avec M. Amoa Dominique. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Alors, M. Bakayoko, pour ma part, je pense que si les indépendants font une percée au niveau des candidatures, cela est dû à un seul fait, le nivellement des valeurs politiques au niveau du fichier politique ivoirien. Nous constatons que souvent, il y a des barons politiques qui sont choisis, alors qu'il y a des jeunes qui ont plein de valeurs, plein de ressources intellectuelles, qui veulent aussi montrer leur force. Alors qu'ils ne sont pas choisis, ceux-là font montre de leur capacité à gouverner et à diriger. Oui. Je pense que c'est ce qui explique la personne des indépendants. Oui. Parce que dans les bases, on les ignore parce qu'ils sont jeunes, alors qu'ils ont recours à cette force. Et cela permet aujourd'hui de constater que ces indépendants-là ont beaucoup approuvé. On l'a déjà vu au niveau des législatives. Oui, bien sûr. La percée des indépendants au niveau de la législative. Effectivement. Bien sûr. OK. Merci beaucoup à vous, M. Amoa Dominique, depuis Kounfao. Bonne journée à vous. On part à Logwalé, retrouver M. Abdoulaye Fofana. Bonjour, M. Fofana. Oui, bonjour, Adama Bakayoko. Oui, allez-y. Oui, tout à l'heure, dans vos échanges avec mes prédécesseurs, oui. Certains ont dit qu'il y a des candidats qui ne sont issus d'aucun parti politique. Moi, je n'en connais pas. Ah bon? Oui. Il n'y a pas d'indépendant indépendant? Non, il n'y a pas d'indépendant indépendant. Et le comble de l'indiscipline, moi, c'est mon truc de cœur, c'est qu'il y a des élus de 2016 qui étaient cooptés par des partis ou groupements de partis. Oui. Qui sont aujourd'hui contre ce parti-là. Je ne sais pas si vous me... Non, expliquez-nous. Voilà. Il y a des gens qui ont été élus députés. Oui, en 2016. En 2016. Oui. Par exemple, sur la bannière du RHDP. Oui. Alors, qui pousse aujourd'hui l'indiscipline politique à être candidat face au choix des RHDP dans certaines régions. OK. Ces candidats qui ont été élus donc députés n'ont pas été choisis pour les municipales et donc vont en indépendant contre le candidat de leur parti. Contre le RHDP qui a choisi par exemple. OK. OK. C'est compris, M. Abdoulaye Fofana. Donc, je vous dis que c'est vraiment l'indiscipline et la CENI devrait lutter contre le phénomène des indépendants. Ça, c'est pas la CEI de lutter contre cela, monsieur. Non, je veux dire, oui. Il faut que les députés, l'État s'asseye à travers ses députés, consulte des lois pour dire que si tu n'es pas choisi, tu t'alignes sur le candidat qui a été choisi. Ok, bon, je pense. Parce que la politique doit être faite par les politiciens. Ok. Monsieur Abdoulaye Fofana, merci beaucoup. Même si les politiques sont des associations privées et donc l'État n'a généralement rien à voir dans le fonctionnement de ces partis. Merci beaucoup. Bonne journée là-bas à Logwalé. Grégoire Yao Konan, lui, est à Sanguiné. Bonjour, monsieur Konan. Oui, bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Allez-y. Oui, il faut dire que la poussée des candidats indépendants concernant les élections municipales et régionales est due à une exigence démocratique. Parce qu'on voit qu'il
il y a 5 candidats qui ne bénéficient pas de la caution de leur parti politique. Et ils préfèrent se lancer seuls en comptant sur le soutien de la population. Maintenant, c'est une question aussi de pronostic. Ils se disent que bon, les partis politiques n'ont pas confiance en eux, donc il faut aller déjouer les pronostics. Maintenant, moi je pense que c'est une très bonne initiative, dans la mesure où le champ de la démocratie ne se limite pas qu'aux partis politiques. Donc c'est vraiment le grand temps même de penser au programme de développement des candidats, que vraiment de se fier forcément au choix des politiques. Ok. Oui, monsieur. Merci beaucoup. C'est bien compris, monsieur Grégoire Yao Kona depuis Sanguiné. On redescend à Oupuyo. Retrouver monsieur Yao Valentin. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama. Allez-y. Je suis d'accord avec l'auteur qui vient de passer tout à l'heure là. Oui. Parce que l'histoire des politiques là, c'est un truc dangereux. Maintenant, où on parle d'indépendants, on parle de cette partie. Vraiment, c'est eux-mêmes qui doivent se concentrer là-bas d'abord avant de nous trouver, nous les auditeurs, dehors ici. Parce que nous, on n'a pas la choix. Où nous donne la parole, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous, on est d'accord que tout doit régler là-bas d'abord, avant que, aujourd'hui, voilà la campagne bientôt. Ça se lève aussi le 28 septembre prochain, les campagnes débutent pour s'achever le 11 octobre, 2 jours avant l'élection. Nous, les auditeurs, comme toute la population, même qui doit aujourd'hui, comme ça, doit voter aujourd'hui là. Nous, aujourd'hui, on n'a pas la choix. Donc, à vous-même et à eux-mêmes de régler tout là-bas. Aujourd'hui, parti, on dit indépendant. Ce que l'autre a dit, il n'y a pas d'indépendants. Aujourd'hui, on nous prouve que voilà les indépendants. Il n'y a pas les indépendants. Nous, on connaît. Mais là, on n'a pas la choix. Donc, on veut que tout n'est qu'à tout clair pour que tout passe bien. On a demandé tout ce qui doit passer. Il y a une dame qui vient d'appeler. On n'a pas la dame. Dernièrement, Madame Léa Mondjei. Voilà, vous voyez. Donc, tout ça là, nous, on trouve que ces côtés-là, ça doit prendre tout normal, la CI, tout normal, et puis tout la CI, ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Yao Valentin. Bonne journée là-bas au Poyo. Et puis, on part maintenant à Boisflé retrouver un fidèle. Blaise Kwasi, bonjour. Allez-y, vous avez la parole. Personnellement, je me dis que les élections locales, ce sont les communales et les régionales, sont celles des indépendants. Donc, ils sont bien à leur place. Hein. Les partis politiques divisent. Et divisent un peu trop, mais d'ailleurs. Ah bon? Alors, oui, alors que pour le développement de nos régions, je crois que le point d'engagement, c'est l'union, c'est l'entente, c'est la solidarité, c'est la cohésion. Ok. Et à ce que je sache, aucune rue, aucun marché n'est baptisé au nom d'un parti politique. Alors, les maires, les présidents des conseils régionaux, sans présenteur, sans pression, mais des partis politiques pourront travailler tranquillement avec la population. Regardez un peu le double parrainage de certains candidats. Oui. De quel parti se reconnaissent-ils si toutefois ils sont élus? Ils seront tiraillés, écartelés entre les deux parrains. Et cela va poser problème. Oui. Donc moi, ce que j'exige des maires et des présidents des conseils régionaux, c'est d'être résident. Le maire dans sa commune et le président de sa région. Parce que vivant avec ces populations, on apprend mieux les problèmes et on peut apporter les solutions idoines. Merci beaucoup, Blaise Kwasi, d'avoir fait votre choix sur Radio Côte d'Ivoire. Excellente journée là-bas à Boisflé. On retrouve notre consultant à présent. Monsieur Bamba Sendou, vous avez donc écouté tous ces auditeurs. Vous qui êtes reconnu dans le milieu des observations des élections en Côte d'Ivoire, vous dirigez donc la POESI, qui est la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections. Qu'avez-vous à dire? Oui, merci. J'ai écouté les différents auditeurs. Je crois qu'en introduction, vous avez dit quelque chose qui est important. Nous avons deux types d'élections en Côte d'Ivoire. Les élections politiques qui concernent l'élection présidentielle et les élections des sénateurs et des députés. Maintenant, nous avons les élections locales qui sont l'élection des conseils régionaux et des conseils municipaux qui sont en quelque sorte des élections de développement. Donc, pour ces candidatures, ce n'est pas forcément l'apanage des partis politiques. Donc, tout acteur de développement ou tout groupe d'acteurs de développement peut postuler pour contribuer au développement de la localité. Donc, pour nous, le fait qu'il y ait des candidats indépendants n'est pas une mauvaise chose. Ça contribue à la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais notre problème, c'est soulevé par rapport à cela, c'est comment se fait le choix au sein des différentes formations politiques. Et pour nous, il est important que les partis politiques mettent l'accent sur les projets de développement proposés par les différents candidats issus de leur bord politique afin de faire un arbitrage et non des choix des gens sans tenir compte des projets de développement proposés par ces candidats-là. Ok. Donc, est-ce que c'est une bonne chose dans un État qu'il y ait autant d'indépendants comme on le voit pour ces deux élections-là? Non, c'est tout à fait non. Tout citoyen qui sait que, parce qu'on dit tout citoyen le droit de passer à la vie de sa communauté. Donc, si lui, un tout citoyen qui sent qu'il a des capacités de contribuer en termes de développement, peut faire acte de candidature, on ne peut pas empêcher cela.
Et il ne faut même pas aussi empêcher. Donc, il faut aussi féliciter la CEI qui a, lors de la réception des dossiers de candidature, qui a permis à tous ceux qui ont fait acte de candidature, qui n'avaient pas les dossiers complets, de venir les compléter. Ok. Donc, ça a été un acte vraiment à saluer de la part de la CEI, qui a permis à tous ceux qui ont fait acte de candidature d'avoir des dossiers complets et de compétir. Ok. Monsieur Bamba Sindou, on va vous retrouver très très souvent, surtout dans cette période électorale. En tout cas, merci d'avoir été encore une fois matinal pour nous aider à comprendre donc l'actualité politique de notre pays. Ainsi s'achève le numéro de La Parole est à vous pour aujourd'hui. On se retrouve encore demain matin pour un autre sujet à découvrir sur la page Facebook de la radio avant la fin de la journée. À demain.